Bonjour à tous, أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو هذه. C'est une série d'exercices ديال الدرس الأول مادة علوم الحياة والأرض لا تكتونيك دي بلاك. دائما في دي زيكزارسيس في نماذج فروض هكذا كنستعدوا الفروض ديال السمستر الأول، المرحلة الأولى من السمستر الأول. Donc exercice 1, définir les notions suivantes. La dérive des continents. Donc شنو هي la dérive des continents? C'est un ensemble de déplacements horizontaux des continents. Les uns par rapport aux autres. Dans le sens de l'éloignement ou de rapprochement. D'accord? Ou de rapprochement. Donc, le gardien géothermique. C'est quoi un gardien géothermique? Donc, c'est la variation de la température de la Terre en fonction de la profondeur. On passe la plaque lithosphérique. C'est quoi la plaque lithosphérique? دونك كتبتوا لكم هنايا باش تما ما غاديش يكفيني حيت تما هنا ما غاديش يكفيني بلاصه. Donc c'est une partie stable. Donc la plaque lithosphérique, c'est une partie stable de l'enveloppe terrestre délimitée par les zones instables, se caractérisant par une forte activité sismique et volcanique. لاحظتوا معايا exercice de répondre par vrai ou faux. Donc les séismes sont à l'origine de la mobilité des plaques lithosphériques. إذن les séismes sont à l'origine de la mobilité des plaques lithosphériques. C'est faux. Les séismes et les volcans se répartissent de la même façon à l'échelle mondiale. C'est vrai. La plaque lithosphérique sont deux fragments de la Terre stable. C'est vrai. La température de la Terre augmente par rapport à la profondeur. Vrai. Les plaques lithosphériques sont immobiles. C'est faux. La vitesse de déplacement est la même pour toutes les plaques lithosphériques. C'est aussi faux. La lithosphère disparaît au niveau des dorsales océaniques. C'est faux. Les subductions et le glissement d'une plaque continentale sous une plaque océanique. C'est faux. L'argument géologique désigne la complémentarité entre les côtes des continents. C'est faux. C'est faux. Associer chaque mot à sa définition convenable. Paléontologique. Paléontologique. Donc c'est ça. C'est 4. Continuité des aires de réparation des êtres vivants fossiles.
Wigner. C'est quoi Wigner? Donc, c'est le fondateur de la théorie de la dérive des continents. La dorsale océanique. C'est quoi la dorsale océanique? C'est une chaîne de montagnes située au fond des océans. Plaque océanique, c'est formé seulement par l'océan, exemple comme la plaque pacifique. D'accord, exercice 4 et c'est le dernier exercice pour aujourd'hui. Donc Alfred Wegener est le premier qui a imaginé la théorie de la dérive des continents. Il a présenté trois arguments pour appuyer sa théorie. Le document ci-dessus présente deux de ces arguments. Donc لاحظوا معايا هاد الوثيقة هاد الدوكيومون هذا كتلقاو عندنا دي روش anciennes اللي هما هادو لي بالكحل و دي روش relativement récentes les bleugrées. Donc, c'est l'Amérique du Sud et c'est l'Afrique. Donc, définir de la théorie de la dérive des continents. Donc, la définition, théorie proposée par Alfred Wegener, qui supposait que les continents entre roches dans les deux continents. Autrefois. Autrefois roche dans les deux continents. D'accord, on passe au deuxième exercice, nommer et expliquer chacun de ces deux arguments présentés par le document ci-contre. Donc, l'argument qui est c'est l'argument morphologique, c'est la complémentarité des lignes de côte de l'Afrique et la côte de l'Amérique du Sud. L'argument tani, c'est l'argument géologique, c'est la présence, les roches, la présence des mêmes roches dans les deux continents. Donc, c'est comme un web. D'accord, donc argument morphologique. Argument morphologique. Donc, c'est la complémentarité. Complémentarité des côtés de l'Afrique et l'Amérique du Sud. D'accord. Argument géologique. Argument géologique. Argument géologique. La présence. Des mêmes goulous roches ou bien fossiles. Oui, goulous roches. Des mêmes roches dans les deux. Il y a deux documents, binaires et les roches. Dans les deux continents. Donc, citer un autre argument de Wegener qui n'est pas représenté par le document. Donc, l'argument, c'est l'argument paléontologique. Donc l'argument paléontologique, c'est l'argument qui est basé sur la présence des mêmes fossiles et d'autres de l'océan Atlantique. Donc, on dit que l'argument paléontologique. C'est quoi l'argument paléontologique? Qui est basé sur la présence des mêmes
فوسيل. علاش قلت لكم هنا فوسيل؟ حيت قبيله قلت لكم ندير فوسيل ولاحظوا بلي ما قابلاش هنا داكشي علاش نديرها هنايا. دو بار et d'autre de l'océan Atlantique. Donc ça c'est tout. هذه la série d'exercices bien la théorie des plaques pour le niveau 2 APIC, sciences de la vie et de la terre. Donc, تلاقاو إن شاء الله في des autres contrôles, des autres exercices. Merci beaucoup.